Phnom Penh, la capitale cambodgienne, a retrouvé le tiers de sa population chassée par les Khmers rouges en 1975. Le marché libre, alimenté par des marchandises et des produits venant essentiellement en contrebande de Thaïlande, semble bien achalander. Mieux que ceux de Saigon et de Hanoï. Et plus d'un beau d'œil, il laisse sa solde en enviant le pouvoir d'achat des ménagères russes, tchèques ou cubaines. On estime en effet à 5000 le nombre des conseillers de pays de l'Est qui soutiennent le pouvoir cambodgien actuel. Principal souci après la guerre des Cambodgiens, maintenir leur pouvoir d'achat dans un pays où les prix peuvent doubler du jour au lendemain. Les Khmers rouges ont totalement désorganisé l'économie du pays et l'insécurité actuelle peut tarir les sources d'approvisionnement. Aussi, nombre de Cambodgiens ont recours au commerce de l'or qui reste libre. Dans les moments de nécessité, on donne à fondre les bijoux de famille afin de pouvoir se nourrir. Principal poumon de la vie économique du Cambodge, l'agriculture. 90% des quelques 7 millions d'habitants que compte le pays sont en effet des paysans. Caoខ្ញុំនៅបបប៉ុលពនគឺថាប្របាក់អត់វាប្រើធ្វើការនោះហួសពេកហួសកម្លាំងគឺថាធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអត់មានពេលសម្រាប់កូនម្ដាយស្លាប់អស់ដោយគ្មានថ្នាំនឹងកូវហូបមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយដល់ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃរំដោះបរណសេយើងបានរំដោះព្រោះថាសប្បាយរីករាយធូរចិត្តមានដីស្រែចម្ការធ្វើតាមចិត្តដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពលក់ដូរដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងចិញ្ចឹមគ្រួសាររហូតឡើងថ្នោតដោះស្រាយសំលៀកបំពាក់ម្ហូបអាហារដើម្បីគ្រួសារ Les Cambodgiens vivent-ils mieux que sous Pol Pot? Sans doute. Les charniers disséminés à travers le pays sont là pour en témoigner. Aussi, pour s'opposer au retour des Khmers rouges et de leurs alliés, les Vietnamiens, avec l'aide massive des Soviétiques et des pays du bloc de Varsovie, forment une nouvelle armée cambodgienne qui nous est présentée pour la première fois en exclusivité lors de sa fête annuelle. Une manifestation à laquelle participait au complet le gouvernement cambodgien mis en place par les Vietnamiens, les représentants des pays de l'Est et le général Van Tien Dung, ministre vietnamien de la Défense. Une armée dont les milices villageoises forment la base et qui est organisée comme celle de nombreux pays socialistes. Une panoplie complète et toute neuve de matériel militaire fourni par les soviétiques, un armement conventionnel dont on peut se demander s'il sera très efficace dans une guerre de guérilla.
Que penser de cette nouvelle armée cambodgienne? La réponse du représentant du prince Sihanouk, président du Kampuchea démocratique opposé au régime de Phnom Penh, et qui est le seul gouvernement cambodgien reconnu actuellement par les Nations Unies. L'ambassadeur itinérant, Keksi Soda. Ça, c'est du bidon. L'image parle d'elle-même. Les soldats que vous voyez auprès des temples d'Angkor, ce sont des Cambodgiens amenés de force par les autorités vietnamiennes pour servir de décor dans votre film. Il n'y a plus non plus de touristes dans cette zone où nous menons tous les jours des combats contre l'occupant vietnamien. Si les Vietnamiens étaient venus pour chasser les Khmers rouges, puis repartir aussitôt après, ça aurait été une libération. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Ils étaient entrés au Cambodge pour y demeurer indéfiniment. Nous sommes pour la vertu de la négociation, car les armes règlent rarement en conflit. Et nous ne sommes pas anti-vietnamiens, nous demandons qu'à vivre en paix, en bon voisinage avec le Vietnam. C'est la raison pour laquelle le prince Sihanouk a proposé un plan de paix en 8 points pour régler le problème cambodgien. La balle est maintenant dans le camp vietnamien.